constat, les Sénégalais font le constat. Rufisque est une ville sale, Rufisque est une ville balafrée, Rufisque est une ville délaissée, Rufisque est une ville abandonnée, Rufisque est une ville dont personne ne s'occupe. À la fois les autorités municipales et les autorités nationales. Donc le constat il est très simple, il est fait par tout le monde. Nous avons des propositions alternatives. Nous pensons que beaucoup de gens ne le savent pas, mais la ville de Rufisque est l'une des plus riches du Sénégal, avec un budget de 7 milliards. Sur les 5 ans, on a 35 milliards de budget. Nous n'avons pas pu voir en tant qu'enfants de Rufisque où ces 35 milliards ont été investis. Si on vient au niveau des différentes communes d'arrondissement, en moyenne 300 millions de francs de budget par année. 1 milliard 500 millions pour les 5 ans. Nous n'avons pas pu voir des actes concrets qui ont été posés dans la ville de Rufisque et qui peuvent être justifiés par l'existence de ces 1 milliard 500 ou de ces 35 milliards. Nous pensons que rien qu'avec l'existant, rien qu'avec le budget de Rufisque, il y a des programmes d'investissement très importants qui pourraient être entrepris pour stopper la ruralisation de Rufisque. Parce que Rufisque est devenue une ville rurale qui n'a de ville citadine que de nom, qui n'a d'urbanité que de nom. Nous avons essayé d'avoir quelques projets structurants. Nous avons parlé par exemple du projet Rio Boulevard 2012 qui nous permettra au terme de nos 5 ans de faire du boulevard Maurice Gueye de Rufisque, qui est une large perspective par rapport au positionnement des autres villes du Sénégal, la potentialité d'être l'une des plus belles avenues du Sénégal. Nous avons les moyens financiers de le faire, nous avons les idées, nous y avons réfléchi. En plus du boulevard Maurice Gueye, dans chaque commune de Rufisque, il y a au moins 3 à 4 boulevards de plus ou moins grande envergure qui pourraient être aménagés de la sorte pour en faire des espaces d'activité économique, de loisirs et de services. Le but, et nous l'avons déjà théorisé, c'est que l'autoroute à péage est devenue une richesse pour les Sénégalais, mais quelque part c'est une faiblesse pour Rufisque, parce que tout le monde contourne Rufisque en payant 1400. Ce que nous voudrions faire, c'est à travers cette urbanisation de Rufisque, à travers nos grands boulevards qui seront des grands actes économiques et commerciaux, que l'automobiliste sénégalais choisissent de ne pas passer par l'autoroute à péage, mais choisissent de passer à Rufisque pour voir comment Rufisque a embelli et comment il pourrait très simplement bénéficier des prestations économiques et sociales que la ville de Rufisque va mettre en exergue. Nous avons aussi parlé de notre programme de mobilité urbaine. Nous pensons que Dakar Dem Dikk ou les Tata n'ont pas cette vocation urbaine, en tout cas au niveau de Rufisque. En créant une société de transport urbain, la municipalité va acquérir des bus et va avoir son propre système de desservissement des coins et recoins de la ville. Le but, c'est que où que puisse se trouver un Rufisquois dans le périmètre communal, qu'il ait à 5 mètres de chez lui un bus qui puisse le transporter partout dans la ville. Nous avons aussi le projet Rio Plage. Notre expérience nous montre que l'océan Atlantique est une richesse qui est devenue finalement une faiblesse pour les Rufisquois. Nous allons aménager les plages dans le cadre de partenariats publics-privés pour que non seulement les Rufisquois y passent du bon temps en ayant des activités de loisirs et des activités économiques, des activités commerciales, mais que partout dans le monde ou à l'intérieur du Sénégal, que les gens puissent venir à Rufisque comme ils vont à Saly, comme ils vont à Toubab Dialaw ou comme ils vont à Ngaparou.